on a fini de dire ça, Monsieur Batana, la question qui est légitime d'être posée, c'est comment est-ce que vous, qui êtes enseignant, oui, vous qui êtes formateur, vous intégrez ce nouvel outil dans vos instituts, dans vos écoles, dans vos universités, puisque vous êtes directeur d'une grande université. Alors, très bien. Actuellement, nous avons intégré l'IA à tous les niveaux au niveau de notre école. D'abord, pour générer les exercices, les travaux pratiques et les projets étudiants. Ensuite, lors des examens. Et en fait, dans l'organisation même de l'enseignement. Bon, prenons lors des examens. Aujourd'hui, tous les examens chez nous, sauf quelques rares matières comme les mathématiques et autres, mais quand bien même ça va, tous les examens se font sur l'ordinateur. Et en fait, comme actuellement il y a l'IA, les gens peuvent installer l'IA sur leur machine et tricher. Qu'est-ce qu'on fait? On a des solutions sophistiquées pour verrouiller. Là, je suis en train de parler de l'utilisation de l'IA lors des examens. Donc, comme les examens se font sur les ordinateurs des étudiants, et comme il y a le risque que, même connexion Internet étant coupée, que les gens puissent tricher à partir de leur machine. Il y a des solutions pour verrouiller l'ordinateur pour qu'ils ne puissent pas tricher. Mais en même temps, comme les solutions changent tout le temps, on a, dans la solution, il y a un agent IA qui est sur la machine de l'ordinateur à distance dès qu'il commence l'examen, qui contrôle qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ainsi que récemment, il y a un étudiant qui s'est amusé, il est allé charger un patch sur GitHub, il est venu l'installer, donc il bypassait notre système. Donc grâce à l'IA qui monitore qu'est-ce que l'étudiant fait sur sa machine, on a pu identifier en une journée, on a réglé le problème et puis les examens, on continue. Donc on utilise l'IA pour générer les cours, les exercices, les travaux pratiques, les projets, tout ça. Parce que si vous voulez, l'enseignant veut générer lui-même tous ces TP, ces projets, alors qu'il nous faut sortir des gens de classe mondiale. Ça veut dire qu'en nous demandant à l'IA, il peut nous donner des TP et des projets auxquels nous-mêmes on n'a pas pensé. Et donc, même si on n'y avait pas pensé, on se prépare maintenant pour encadrer. Donc, on utilise ça pour lors des examens et même pour l'organisation de l'enseignement. Je donne un exemple. Actuellement, nous avons un partenariat avec une quinzaine les plus grosses firmes technologiques au monde, comme Cisco, Oracle, Huawei et tout ce monde-là. Et on a accès aux cours et aux laboratoires virtuels, les TP sur ces plateformes-là. Et on a plus de 700 unités d'enseignement. Et on crée les comptes des étudiants sur toutes ces plateformes. Mais si vous restez à l'état, l'étudiant va perdre beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'IA pour... Et si on veut, avec l'IA, on a produit un document pour lui dire, si vous êtes dans ce parcours, pour ce cours, les meilleures ressources de ce cours se trouvent sur cette plateforme et quelles ressources il y a là-bas. Si, malgré mes plus de 3 décennies d'expérience, je devrais le faire moi-même, à supposer que je suis capable de faire ça pour toutes les 700 unités d'enseignement, ça me prendrait 1 an. Mais avec l'IA, en une demi-journée, on a pu produire ce document. Vous comprenez? Donc, on utilise l'IA dans la gestion des examens, on utilise l'IA dans l'organisation même de l'enseignement et pour générer les cours et tout ça. Et actuellement, tous nos plus de 700 unités d'enseignement, on a créé une plateforme e-learning. Vous pouvez aller le vérifier, ce n'est pas de la science-fiction. C'est www.ipnetlearninghub.com ou bien vous pouvez googler IPNet Learning Hub. Et tous les cours sont là-bas et l'IA est intégrée dans la plateforme académique. Ça veut dire qu'un étudiant se connecte sur la plateforme e-learning et de là-bas, il a accès à tous les laboratoires virtuels de la plupart des grands constructeurs, parce qu'on a des contrats qui nous permettent. Et maintenant, quand on lui donne des problèmes complexes, là, en ce moment, on lui permet d'utiliser l'IA. Parce que s'il ne connaît rien, il ne peut pas tricher. Ah oui, et pourquoi cette tendance? Parce que quand vous prenez la plupart des grands constructeurs pour travailler avec leurs solutions, ils intègrent eux-mêmes de plus en plus de l'IA. Parce que l'IA est là pour rester. Vous comprenez? Donc, la plateforme e-learning, on a intégré l'IA sur la plateforme e-learning. L'étudiant se connecte là-bas et il va sur les laboratoires virtuels. Et il a l'IA comme premier assistant. Et s'il n'arrive pas à s'en sortir, un encadreur, un ingénieur, un technicien vient pour l'aider. Vous comprenez? Donc l'IA est intégrée dans tous les aspects de notre système d'enseignement aujourd'hui. Monsieur Batana, si elle est reconnue pour ses avantages, l'intelligence artificielle serait aussi à l'image d'un couteau à double tranchant. Certains évoquent une perte vous l'avez dit, de la légitimité des enseignants. Comment est-ce que il faut s'en servir pour ne pas tomber dans d'autres risques? Tout à fait. Alors, si vous laissez les gens utiliser l'IA, vous-même, vous ne savez pas les risques,
en réalité, ils vont devenir très paresseux, ils ne vont rien apprendre. Même les gens ne vont même pas respecter l'enseignant lors des cours. Ils ne vont même pas venir au cours parce qu'ils savent que de toute façon, il va tricher. Et nous, à notre niveau, on a trouvé une solution. Avant, on n'était pas très favorable sur les évaluations, sur les définitions. C'est-à-dire que poser les questions, les gens répondent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on se dit que l'ingénieur de demain, il doit, quand il est hors de l'IA, quand on lui pose toutes les questions sur son domaine, il doit pouvoir donner toutes les réponses pertinentes. Donc, lors des examens à mi-parcours et examens finaux, il est évalué sur les définitions. D'accord? Mais avec un ordinateur verrouillé, il ne peut pas. Donc, s'il n'a pas bossé, il aura une très mauvaise note. Et maintenant, pour la partie pratique, s'il s'agit de questions de développement, on organise les examens en interdisant l'utilisation de l'IA. Mais par exemple, pour ce qui est de l'intégration de solutions, on l'autorise, l'utilisation de l'IA. Parce que de toute façon, les problèmes sont tellement complexes que pour tricher, il faut comprendre profondément ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que si vous laissez, vous ne contrôlez pas l'IA, en réalité, les gens vont se désintéresser de l'apprentissage. Ah oui, les gens ne connaîtront rien. Ça veut dire que quand vous le déconnectez de l'IA, en fait, il n'a plus rien à servir au monde. Vous comprenez? Bon. Et la dernière fois, l'IDS a organisé une compétition, notre équipe est sortie première. C'était à l'oral. Vous comprenez? Vous n'avez aucun ordinateur. Ça veut dire que, oui, c'est ce qu'on cherche. Parce ça veut dire qu'il faut maîtriser d'abord avant de tricher. Oui, non, pas tricher. Vous voyez, par exemple, moi, avec mes 30 ans d'expérience, un travail qui m'aurait pris 1 an, je l'ai fait en une demi-journée avec l'IA. Donc, l'IA est là pour essayer. C'est qu'en entreprise, il faut être performant. Mais vous devez pouvoir utiliser, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins des entreprises. Vous devez utiliser l'IA dans des situations légitimes pour être plus performant, rapidement, exécuter rapidement, ou même des tâches même que vous n'aurez pas pu faire tout seul. Mais si vous êtes déconnecté de l'IA, vous devez raisonner, répondre aux questions comme quelqu'un qui maîtrise effectivement sa matière. C'est ça. Mais